À Moscou, il a été également question du chemin de fer et sur ce sujet, un cadre de partenariat existe déjà entre nos deux pays à travers un autre mémorandum signé en 2022. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Moscou. Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire aux normes internationales de Bamako à Diboli, achat de locomotives, réalisation d'une ligne de tramway dans la capitale malienne. En matière de chemin de fer, le Mali travaille depuis déjà plus d'un an avec la société russe STM. Les deux parties ont au cours de cette visite fait l'état des lieux de leur collaboration et défini ensemble les actions à mener dans un avenir proche. Le premier point, c'était par rapport à l'étude de la voie, parce que nous avons une voie, la voie métrique, donc nous voulons migrer vers la voie standard. Donc c'était de voir avec la société comment organiser une mission sur Bamako pour aller faire l'étude de la voie. Après l'étude de la voie, on va passer à la phase réalisation. Et après la phase de réalisation, comme on avait déjà avec la société visité des locomotives, et nous avons promis des nouvelles locomotives qui vont être sur la voie standard. Les échanges ont été fructueux. On s'est mis d'accord. Bientôt, l'équipe qui va réaliser les études sera à Bamako. Et ensemble, nous allons mettre en œuvre ces grands projets. Avec la même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourbabou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Les discussions en cours avec les sociétés russes à la faveur de la visite de la délégation malienne à Moscou ont abouti à la signature ce jour de mémorandum d'entente sur la question des énergies renouvelables ainsi que sur celle de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Des documents signés respectivement avec les sociétés Rosatom et Demex. Ces énergies renouvelables couvrent tout ce qui est solaire, les barrages hydroélectriques et l'éolien, un parc éolien. Donc ça change beaucoup parce que c'est de l'énergie verte. Et ça va nous empêcher pratiquement de l'utilisation du carburant, des hydrocarbures qui nous coûtent trop cher. Et souvent ça pose des problèmes même au niveau des machines. Donc avec cette énergie verte, l'importation des hydrocarbures va beaucoup diminuer et même leur utilisation. Le premier impact, ce sera dans 3 ans maximum. Et ça va commencer par le solaire, un parc solaire. Donc là, quand même, sur les 3 ans, parce qu'il y a une étude qui doit être menée, etc. Donc ils doivent aller sur place dans 2-3 semaines pour voir un peu le plan énergétique déjà du pays, voir où est-ce qu'on peut implanter là où ça existe. Et également, il y a ce problème de transport d'énergie, parce qu'il faut créer des réseaux, il faut créer également les routes qui vont avec. Donc ce transport d'énergie aussi est tellement crucial que souvent, il y a l'énergie qui est produite et qu'on n'arrive pas à transporter actuellement. Donc ce transport d'énergie va nécessairement aussi avec la production de cette énergie verte. La société Demex va fournir à la République du Mali mensuellement une quantité globale de 200 millions de litres de produits pétroliers, et l'opérateur sera l'Office malien des produits pétroliers. Donc cet accord a été signé et cet accord va nous permettre donc d'assurer l'approvisionnement correct du Mali en produits pétroliers à partir du port de Conakry. Donc nous allons signer des accords à travers l'Office malien des produits pétroliers avec les opérateurs privés qui vont continuer toujours d'aller récupérer les différents produits pétroliers au port comme ils ont l'habitude de le faire, et ils vont continuer à assurer la distribution correcte de ces produits à l'intérieur du pays. Il faut préciser que les mémorandums d'entente signés au cours de cette visite sont des documents qui traduisent des convergences d'intentions entre Maliens et Russes et indiquent par la même occasion une ligne d'action commune pour la réalisation des différents projets.